Le passage ici à Dakar, et très précisément au CESTI, alors l'appel sur actualité à 25 ans, quel va être l'avenir de cette émission? Est-ce qu'elle va changer de perspective ou bien ça va continuer comme ça? Eh bien écoutez, c'est aux auditeurs de choisir. Pour l'instant, ils nous ont fait confiance depuis 25 ans sur un format qui certes a évolué, puisque je rappelle qu'il y a 25 ans, 1996, l'émission ne durait que 20 minutes et c'était uniquement la partie débat. Entre-temps, on a rajouté 20 minutes supplémentaires avec la partie questions à la rédaction. Qui sait, peut-être dans les 5 prochaines années, on va encore nous donner 20 minutes de plus pour apporter une nouveauté. Mais cette émission, ce sont les auditeurs qui la font. Donc en fonction justement des auditeurs, de leur intérêt, de leur volonté, eh bien on s'adaptera, évidemment, comme on a réussi à s'adapter, parce que je vous rappelle qu'au début, c'était simplement des réactions par téléphone, et que depuis, avec l'explosion des réseaux sociaux, les gens réagissent aussi bien sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, et toujours, heureusement, le téléphone. Et de la survie de l'émission dépendra, enfin comment dirais-je, de l'intérêt des auditeurs dépendra aussi la survie de l'émission. Le jour où les auditeurs arrêteront de l'écouter, eh bien on mettra peut-être la clé sous la porte. Et en 25 ans justement, quelle relation avez-vous développé avec les auditeurs de partout sur le continent? Je pense une relation de confiance. Tous les matins, on s'efforce, dans la mesure du possible, de refléter la réalité des réactions que nous avons au standard et sur nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que si nous avons une majorité d'auditeurs qui expriment un certain mécontentement sur telle ou telle mesure prise par un gouvernement, il faut que ça se ressente dans l'émission. Il faut qu'on l'entende, vous voyez, ce ras-le-bol ou ce mécontentement. Donc voilà, et je pense que c'est ça qui fait que aussi l'émission traverse les décennies, parce qu'on ne trahit pas l'auditeur, on reste fidèle à au lien qu'on crée tous les matins avec les auditeurs. C'est une relation, je pense, mais peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, de confiance. Pour finir, est-ce que quelquefois Juan Gomez a de la pression s'il va aborder certaines problématiques? Alors, de la pression, on m'a jamais mis la pression pour aborder des sujets. On a une totale liberté sur les sujets que nous traitons. En revanche, il m'arrive de me mettre moi-même de la pression sur certaines thématiques où je suis moins à l'aise. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas sur les sujets, par exemple, politiques, délicats, où on marche sur les œufs, qui me mettent la pression. Non, c'est par exemple une thématique que j'apprécie, mais sans plus, le football. On est en pleine Coupe d'Afrique des Nations, évidemment il faut qu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment il faut qu'on parle du football. Et là je me mets une pression parce que je ne peux pas voir tous les matchs. Quand je vois un match, j'ai déjà du mal à savoir s'il y a penalty ou pas penalty, et je me retrouve avec des auditeurs qui eux sont chacun des sélectionneurs, et chacun peut refaire le match à sa façon, et moi il faut que je sache comment rebondir, comment réagir. Donc voilà, la pression elle vient sur des thématiques où je ne me sens pas forcément très à l'aise. Merci. Allez, merci à vous.